petit lancement qui va annoncer votre chronique, Marie, où vous allez nous parler de ces faux comptes, de ces bots qui arrivent aussi, bien sûr, qui sont déjà là depuis longtemps sur le territoire français et qui sont d'un nouveau genre. Oui, vous le savez, le web pullule de faux comptes coordonnés qui visent à manipuler l'opinion. Imaginez maintenant des faux comptes qui seraient désordonnés, des bots qui pèseraient dans le débat public alors qu'ils n'ont jamais été construits à ces fins. Ça existe en France. C'est une découverte qui a récemment été mise en lumière à la suite d'un article d'Arrêt sur Image. Le site d'information y a donné la parole à des journalistes spécialisés dans l'énergie, souvent malmenés en ligne par certains militants pro-nucléaires. Au milieu de certaines plaintes qui peuvent se comprendre, l'une des accusations a été mise à mal. Il s'agit de celle du directeur de l'Agence de la transition écologique des Hauts-de-France. Il a plusieurs fois dénoncé des comptes Twitter qu'il identifiait comme des robots pro-nucléaires parce qu'ils copie-collent régulièrement les mêmes messages critiques. Sauf qu'en fait, la réalité est ailleurs. Du côté d'X-Files ou du côté de ces comptes? D'ailleurs, c'est quoi ces comptes, Marie? Eh bien, en fait, ces comptes Twitter sont bien des faux, mais ils n'ont aucune visée politique ou morale. Il s'agit très bêtement de robots créés par des internautes pour gagner des jeux concours. C'est le journaliste Vincent Glade qui l'a démontré dans une série de tweets récemment. Lorsqu'on se rend sur ces faux profils, comme j'ai pu le faire, on observe qu'ils passent leur temps à retweeter des concours dans l'espoir d'être tirés au sort. PlayStation 5, place de concert, tout y passe. Tout y passe, mais pourquoi il publie aussi des messages pro-nucléaires? Parce qu'en 2023, créer un faux compte crédible, c'est pas aussi simple qu'il y a 10 ans. Les plateformes ont des outils pour les détecter et les bannir, et donc ces internautes avides de concours en ligne ont rajouté une dose d'aléatoire dans le code de leur petit bot. C'est ainsi qu'une fois tous les 4 matins, ces faux comptes vont aller copier-coller des phrases issues des tweets les plus populaires du jour et contribuent alors à amplifier et à donner cette impression de volume que les utilisateurs, les vrais, vous et moi, les humains, constatent en bout de chaîne. Aucune thématique n'est épargnée. J'ai mentionné le nucléaire, mais ils peuvent parler de réforme des retraites, de Macron, de PPDA. Et tout ça, c'est du pur hasard. Et c'est profondément bouleversant de notre manière de comprendre ce qu'il se passe en ligne. On a mis des années à accepter que le web n'était pas un baromètre fiable de l'opinion publique, que les fake news y pullulent. Et il faut désormais composer avec la confusion, l'aléatoire, soit une nouvelle perte de repères. Alors, j'ai l'habitude de dire au sein de la rédaction de Numérama que tout est faux sur Internet, une injonction à se méfier, à tout vérifier. Et il faudrait peut-être que je m'inspire des mots de Mylène et que je l'adapte désormais. Sur Internet, tout est faux, mais aussi